Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue dans ce deuxième épisode 2015 de Radio Thaïlande. Donc, tu vois Lulu, je n'aurais pas tenu longtemps. On va reparler de politique dès aujourd'hui. Je referai peut-être des petits épisodes dans le futur sur pourquoi j'aime la Thaïlande. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on y revient. Et c'est vrai que si ça s'appelle Radio Thaïlande, au final, je suis quand même là le plus souvent pour parler de politique française, qui plus est. Mais depuis la Thaïlande, quand même. Donc aujourd'hui je m'étonnais, vous voyez, je réfléchissais, je m'étonnais malgré ma popularité quand même assez forte, puisque j'estime aujourd'hui, je pense que je peux me vanter sans trop mentir d'avoir au moins, je dirais, une vingtaine de sympathisants. Donc pas des adhérents à jour, pas des gens qui payent des cotisations, pas des gens qui n'ont, même en plus même pas des gens qui ont déclaré officiellement leur sympathie, mais voilà, j'estime que je peux à peu près dire que j'ai une bonne vingtaine de sympathisants, des gens qui ont demandé est-ce que Louis Cousin porte un message politique qui vous semble intéressant et même au-delà peut-être un petit peu prometteur. Je pense qu'il y a bien une vingtaine de personnes qui vous diraient oui. Alors c'est quand même important, hein. Donc face quand même à cette notoriété et attention, lorsque je fais un petit effort, c'est-à-dire que lorsque je fais des vidéos que je mets sur YouTube, parce que c'est pas tout le temps le cas, et que je double d'un emailing, hein, et que éventuellement que je reposte 2 ou 3 fois sur Facebook, voilà, donc tout ça c'est vraiment chose que je fais pas souvent, mais je vais le faire pour cette vidéo qui porte un message important. Eh bien, il m'arrive de tutoyer les 100 vues, vous comprenez bien, 100 vues. Alors c'est fort quand même de cette notoriété, de cette popularité, que je m'attendais naturellement à être questionné sur mes intentions concernant la présidentielle de 2017. Et voilà, personne ne m'a demandé, Bourdin ne m'a pas appelé, voilà, même pas un journaliste de seconde zone, personne ne s'inquiète. Je trouve ça quand même assez enfin, je dirais presque inquiétant concernant un peu la qualité, je veux dire l'impartialité de nos médias, hein, tout acquis à la cause des grands candidats. Ça c'est pas une nouveauté, mais quand même, là on arrive quand même à un niveau, j'ai envie de dire attention, donc personne, non je vous le dis, personne ne m'a appelé ni même écrit pour me demander, voilà Louis, on voit quand même que y a des idées, il y a de l'ambition, il y a du monde derrière, et 2017, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, faute d'être questionné sur le sujet, je vais vous le dire, et donc je vais dire aujourd'hui de manière assez officielle que je n'exclus rien. Voilà, rien n'est exclu à ce jour. Donc, si vous voulez parler, je sais que vous n'aimez pas l'anglais, moi, je n'exclus pas de me présenter à la présidentielle de 2017, que ce soit bien clair. Alors, je n'ai pas encore pris la décision, j'y reviendrai après, pourquoi, mais donc, il faut faire les choses par étapes. Hein, donc, je vais quand même m'inspirer quand même de ce qui marche. Il semblerait que prendre la tête d'un parti politique aide beaucoup, hein, puisque Sarkozy, Chirac à l'UMP, Hollande, Mitterrand au PS, avant moi l'ont fait, donc effectivement avant de vraiment officialiser cette candidature, hein, qui, si vous voulez que je sois carrément honnête, je veux dire, fait partie de l'environnement des possibles, voilà. Mais vous ne me ferez pas dire que je suis candidat, hein, que ce soit bien clair entre vous et moi. Donc voilà, avant cette potentielle candidature, il serait bon que je prenne la tête d'un parti. Alors, comme j'aime les choses quand même rapides et efficaces, hein, ça fait partie de mes traits de caractère, vous apprendrez à découvrir un peu ma personnalité, vous qui progressivement allez rallier ce mouvement qui va prendre une ampleur incroyable, qui peut-être, mon objectif est d'ici à 2016 d'atteindre peut-être la trentaine de sympathisants. Hein. Donc je sais que c'est un objectif élevé, mais il faut être ambitieux dans la vie. Donc je vais créer là maintenant tout de suite devant vous un parti politique ou un mouvement politique, vous l'appelez comme vous voulez, entre 2 camions, vous voyez. Donc c'est un moment assez particulier, je ne sais même pas la date, est-on le 28, est-on le 29, disons fin janvier 2015, voilà, fin janvier 2015, donc dans mon local, qui est donc ce Mitsubishi Pajero, dont les coordonnées GPS oscillent généralement entre Bangkok et Hue Hin en Thaïlande, avec quelques escapades parfois pas aussi fréquentes que je souhaiterais, mais
ailleurs en Thaïlande. Donc disons c'est un bureau mobile, mais c'est ici ma permanence officielle. Hein. Donc le siège voilà, de ce parti est enregistré ici dans ce Mitsubishi Pajero, dont j'aurais du mal à vous donner la plaque d'immatriculation parce qu'elle est en taille, mais je vous enverrai une photo si vous voulez. Et donc ce parti a un nom, et oui il a un nom que je vous délivre maintenant. Attention, roulement de tambour, tadada. Je crée aujourd'hui devant vous le parti France Équilibre. Voilà, France Équilibre, en un mot et demi, puisque France Équilibre s'écrit équi'-libre. Et oui, France Équilibre, on aura le temps d'y revenir sur les significations, mais vous, car je me vante aussi de n'avoir que des sympathisants d'un certain niveau intellectuel. Pas forcément besoin d'avoir fait de hautes études, mais mes sympathisants, disons, sont des gens soit intelligents, soit au minima malins. Malins, et donc malin que vous êtes, vous aurez senti derrière ce mot équilibre, d'une part, la notion d'équilibre, hein, qui veut dire beaucoup de choses, mais également un diminutif pour le mot équité, équité, équitable, hein, et non pas égal, hein, c'est différent. Donc effectivement, mon parti porte en lui, en son essence, la notion d'équité. Hein. Je suis par exemple sympathisant avec toutes les personnes qui s'engagent d'une manière ou d'une autre dans le commerce équitable, si celui-ci n'est pas complètement pipeau, voire truqué. Merci Thomas pour ta petite leçon sur le commerce, le faux commerce équitable de café. Donc équité, équitable et libre, voilà, libre tout simplement, libre, et on va y revenir très rapidement. Libéralisme, un petit mot à Charles Huet, donc hein, au passage. Charles Huet. Alors attendez, avant de parler à Charles, hein, qui est lui-même militant libéral et qui lui aussi, je crois, n'a pas exclu à ce jour la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Donc avant de m'adresser à toi Charles, et je conclurai la vidéo sur ce message pour toi Charles, voilà, il me restait une chose à faire, j'ai dit, un rapide, efficace. Donc voilà, le parti France Équilibre est créé, reste à trouver un président. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai une vingtaine, si ce n'est plus, attention, de sympathisants, mais je n'ai qu'un membre officiel de ce parti qui est moi-même. Voilà, je suis membre de France Équilibre, et là devant vous je vais organiser une élection. Donc je vais me présenter à la présidence de France Équilibre, voilà, c'est fait. Je vais organiser un vote à main levée. Voilà, donc qui souhaite soutenir la candidature de Louis Cousin, qui est le seul candidat à la présidence du parti. Voilà, je vote pour moi. Voilà, c'est fait, je valide. Donc aussi efficace, système de validation orale. Voilà, quand il faut savoir aller vite. Hein, il y a des moments où, voilà, si vous faites on passe hors process, comme dirait aussi mon ami Thomas. Hein, là, on est hors process, pssst, tac. Me voilà donc président d'un mouvement politique nommé France Équilibre. Voilà, donc on va laisser un petit peu passer de temps, mais déjà tout d'un coup, la probabilité de ma candidature à l'élection présidentielle a un petit peu monté. Mais donc elle n'est pas encore tout à fait acquise, car elle dépendra notamment de Charles Huet. C'est là le message que je veux adresser, puisque Charles Huet, donc militant libéral, homme de conviction, plus actif que moi, il faut lui reconnaître dans le militantisme, voilà, lui non plus n'a pas exclu une candidature. Alors s'il se présente, lui ou quelqu'un d'autre qu'il soutiendra pour une candidature libérale, hein, et donc libéralisme classique, etc., et non pas le faux ultralibéralisme auquel on associe par exemple les banques centrales, erreur de compréhension, mais je ne vais pas revenir, je vous invite à relire la vidéo, à revisionner la vidéo. Les banques centrales, ce n'est pas libéral, c'est quand même à rappeler dans ce contexte de planche à billets et compagnie, hein, parce qu'évidemment, je pense que vous interrogez 90% des gens, là, ce qui se passe, c'est de l'ultralibéralisme. Hein, la banque centrale qui est en train de décider de racheter de la dette, ça, on est aux mains de l'ultralibéralisme. Non, pas du tout. On est aux mains de l'étatisme. Donc, Charles, si tu te présentes, parlons, je le tutoie, Charles, c'est quelqu'un que je connais bien. Ouais, je connais Charles Huet personnellement. Quand je le vois, je lui serre la main, on se tutoie, on fait des bouffes. Non mais je suis introduit quand même, hein, dans le milieu, faut pas croire. Donc Charles, si tu te présentes, ou quelqu'un en qui tu crois et que tu me dis voilà il est bien et tout se présente, il est possible que je retire ma candidature, que je m'efface au profit de la tienne et que je soutienne la tienne. Mais il faudra quand même à ce moment-là qu'on discute, voilà, je dirais un minimum de garantie sociale. Voilà, car je pourrais peut-être me caractériser de libéral social, voilà.
au sens qu'il y a un minimum quand même qu'il faudra qu'on discute. Je sais que tu as déjà des minimums, mais voilà, je voudrais être bien clair, notamment en fait sur la santé, plus que sur l'éducation. Donc je termine rapidement là-dessus, mais effectivement, bon, Charles c'est le libéral, le pur sucre, hein, donc relisez Bastia, voilà, c'est le seul dont je retiens tout le nom, non, mais il y a aussi Hayek, si je dis pas de bêtises, et voilà, les libéraux classiques français-autrichiens. Et voilà, vous aurez compris la philosophie en gros de Charles Huet. Donc moi je suis de plus en plus convaincu qu'il y a du bon là-dedans, mais il y a quand même des expériences qui tendent à montrer que tout n'est pas parfait. Donc sur l'éducation et la santé, il faudra qu'on discute. Mais l'éducation, attention, je t'embêterai pas sur par exemple l'éducation je dirais unique de l'État, parce que je suis d'accord, je suis pour une école libre. Je veux juste être sûr que tout le monde, voilà, que tout le monde bénéficie d'une éducation de qualité, quelle que soit son origine sociale, et là on est sur les fondements de l'équité. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça doit forcément être une... Donc ça peut être une école financée, mais je crois que tu avais des propositions là-dessus, Charles, des chèques éducation, ce genre de choses. Voilà. Le fait que les impôts qui auront dû baisser beaucoup, et qui pour moi devront être aussi lissés, simplifiés, le choc de simplification dont on entend beaucoup parler mais qu'on ne voit jamais venir, arrivera si Louis Cousin et France Équilibre prennent le pouvoir. J'adore parler de moi à la troisième personne, non mais je suis quand même quelqu'un d'important, vous comprenez que parfois ça monte un peu la tête d'être reconnu. Bon. Donc, éducation, je suis d'accord qu'il ne faut pas forcément que ce soit une éducation d'État. Je suis plutôt contre ça, voilà. Et êtes-vous pour? Je vous pose la question là, hein, en terminant rapidement. Voilà, on défend tous l'éducation publique, mais il faudrait bien distinguer deux choses. Il y a une chose, effectivement, le fait que chacun a accès à l'éducation, c'est très bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que chacun ait accès à l'éducation, mais sans qu'on ait forcément accès à une éducation d'État, c'est-à-dire avec des programmes officiels qui nous cachent beaucoup de choses. Vous êtes sans le savoir. Hein. Vous n'êtes pas sans le savoir. Hein. On nous ment sur notre passé, on nous ment sur beaucoup de choses dans les programmes officiels. Donc c'est pas je suis pour beaucoup plus de liberté dans l'éducation, mais quand même s'assurer que tout le monde peut voilà, y accéder. Et sur la santé, bah voilà, un minimum, Charles, un minimum, il faut un minimum, mais je crois qu'aujourd'hui quand même ton minimum il est quand même plus bas que le mien, donc voilà, là-dessus il y aura peut-être un peu à négocier. Voilà, sur le reste, je pense qu'on n'est pas loin éventuellement de pouvoir trouver des accords, donc on pourra faire un peu d'entrisme entre nous, tu vois, ce sera sympa et peut-être qu'on pourra atteindre un score quand même, je pense, important. Et puis n'oublie pas, si on négocie, hein, n'oublie pas, Charles, le poids quand même de mes 20 sympathisants dont tu fais partie, donc éventuellement tu peux te déduire, ça fait toujours 19, c'est quand même assez solide. Voilà, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.